dedans tous les jours. Ou bien, dès qu'on voit une golette, on est dedans. Non, c'est pas ça. Ça nous permet, nous aussi, en tant qu'hommes, là, de s'épanouir. De comprendre que, voilà comment on peut se comporter nos femmes aussi. Voilà comment on doit traiter nos femmes aussi. Je vous le dis, les gars, c'est très important dans le couple. Dans un foyer, amusez-vous de temps en temps avec vos femmes. Sortez un peu. Ne restez pas coincés dans la maison. Non, sortez. C'est un conseil que je vous donne. Les femmes, aujourd'hui, le monde a tellement changé. Il y a une révolution qui est en train d'arriver avec fracas. Si vous ne vous adaptez pas à cette nouvelle machine-là, les gars, vous allez tout perdre. KGB, tu parles de la machine. Voilà un qui est en bas ici en train de rire. Il n'a qu'à rire, ça. Non, toi, tu ne le connais pas. Non, nous, on le connaît. C'est un peu faux type. Un matin, il va arrêter de mon inbox, me dire, mais quand je peux, j'ai tel problème, comment tu peux m'aider à résoudre ça? Il ne faut pas dépresser, presse. La vie, là, il dit, ça donne conseil. Oh, don't worry about it. We know what we are doing here. Ça donne conseil. La vie, ça donne conseil, les gars. Mais la vie, quand je suis devenu, voilà, donc KGB, donc toi, tu es un gore. Faut le demander. Le monde sur le panel de KGB, faut le demander. Moi, je monte sur le panel de tout le monde, hein, sauf sur le panel des apatrides. Oui, les miliciens. Oui, je préfère un milicier de bonne foi qu'un malhonnête qui se cache derrière un avatar pour bavader au hasard. C'est un incompétent. Il a essayé de venir monter sur nos panels pour raconter des histoires. Bon, il n'a pas le niveau. Quand on n'a pas le niveau. Tu n'as pas le temps pour ça. En fait, il n'a même pas le niveau. Quand tu es venu ici pour travailler des bêtises à pouvoir, la machine, tu seras bloqué. Moi, j'ai regardé eBay. Ah, non, vous oubliez ça. Il t'était tombé des panels, mon frère. Il t'était pas tombé des panels. Mais moi, j'ai regardé eBay. Ah, d'accord. Ah, d'accord. eBay, là, c'est un exemple pour nous. Hein. Voilà. Il n'a pas piégé d'économie, mais il y a ce qu'il a fait au Burkina. Okay. Les batailles sont assez battues. Si pour faire que je sois diplômé, il faut voir si c'est des menteurs. C'est tous des pafloteurs pro max. eBay n'a pas eu tout ça là, mais eBay est arrivé pour le Burkina Faso. Donc, il faut vous réveiller. Les études là, ne disent pas que tu es plus intelligent que celui qui est dehors. Il y a des gens qui sont dehors. Il faut commerce, et puis le commerce, ça marche. Il faut chiffre des milliards. Ah, ben oui. Toi, t'es assis, t'as tiré quoi? Ah, t'as assis dans le bureau, là, tiré quoi dedans? Non, c'est un gamin qui n'a aucun niveau, qui essaie de jouer dans la cour là où on va l'utiliser comme un ballon. La cour là va brûler, va le laisser dedans lui-même. Ça le brûler, va le laisser. Never give up. Never give up, but assistant personnel, how you doing? Happy. On a parlé, mais j'ai pas pu te dire bonne fête de père. Oh, mon frère. Non, mon frère. Non, tu sais que même qui tu sais. Il y a même qui tu sais même qui m'a appelé pour me dire. Ça va parler aujourd'hui là. Oh, mon doux baby, pardon. Oh, je suis trop contente. Oh, happy Father Day. Oh, mon frère, vraiment. Moi, je te souhaite. Tu es un bon père déjà. Moi, je te connais. Je sais quel genre d'homme tu es. Tu es un homme bon, un homme bien. Continue d'être ce que tu es. Ne change pas. Amen. C'est tout ce que je te souhaite. La santé, que tu vois tes enfants grandir en âge et en intelligence. Et que tous les sacrifices que tu consentis pour tes enfants là puissent avoir gain de cause et que tes enfants même t'honorent un jour. C'est tout ce que je te souhaite. Franchement, Monsieur Prince. Monsieur Prince, c'est pareil pour vous. Hein. Ah, j'attendais ça. Pareil pour vous aussi. Bonne fête de paix. Les hommes, vraiment, vous êtes des hommes dignes, des travailleurs. Vraiment, j'imagine à New York, je sais, c'est pas facile. C'est bouillant, c'est 100 à l'heure et vous vivez à New York avec votre famille. J'imagine tout ce que vous faites pour cette famille-là. Que le Seigneur lui-même vous récompense pour le bon père que vous êtes.
Voilà. Mais changer d'état, comme KGB a dit, c'est pas la peine. Non, on va bouger, on va bouger. Oui, mon frère, On a presque déjà bougé. cherche la tranquillité, hein. Voilà, aux alentours, là. Voilà, cherche une paix. Va chercher ta paix et ta famille là-bas, c'est mieux. Voilà. Laisse New York pour les nouveaux venus, là. Tu sais, qui ont 22 ans, 19 ans, là. Faut les laisser courir là-bas. Voilà. Nous, on est vieux et c'est beau comme ça. En tout cas, je suis très contente, les gars. Je suis contente. Je pensais que c'était... J'ai vu Ado voleur, et puis je vois que le sujet parle de la fête des pères. Bon, voilà. Moi, quand je suis arrivé, je vois Ado voleur, je vois il parle des pères. J'ai même écrit en bas. Il parle de Ado. C'était un crochet. Non, mais tu as raison, tu mérites. Fais ce crochet-là même. Même dans ce virage-là même. Arrête-toi au virage même. Nous, on est arrêté là-bas avec toi. C'est aucun souci pour toi. C'est normal, c'est ta fête aujourd'hui, là. Tu dois être célébré. Normalement, on devrait te célébrer aujourd'hui, hein. Là, j'ai vu. Voilà, mais c'est pas grave. La lutte continue. Je vois la machine, je ne suis pas KGB. Ok, je suis les miliciens. Voilà, c'est autre chose maintenant. Alors, il te dit, les gars, tapoter, hein, tapoter. Il dit que Prince est milicien. Prince est milicien. Oh my God. Pourquoi tu sais ta filmation, là? Tu as quelle preuve? Mon cher. L'actualité d'aujourd'hui, KGB, c'est quoi? Ado voleur, bon. Bon, c'est quoi? Je veux dire, c'est... Pourtant, ils ne volent pas, quoi. Non, pas qu'ils ne volent pas, mais je veux dire, c'est comme si tu disais, il y a blanc en France. Mais oui, c'est un voleur. Voilà, comme tu mets le titre, comme si c'était... Tout l'argent a volé, là, il fait quoi de ça? Comme si c'était une nouveauté, bon, je sais pas quoi. Tout l'argent a volé, là, faut me dire, il a fait quoi de ça? Mon cher. Ton gouvernement même est un gouvernement de braqueurs. Détournement de fonds. Les fonds même sont choqués. Tellement ils sont détournés. Mon cher. J'ai vu des gens qui se plaignaient sur certains panels là. Mais les gars, tu peux pas s'aimer cola et puis tu vas récolter du riz. Vous avez provoqué le lion. Et puis vous pleurez quoi? Ils ont provoqué le goumi. Le goumi, vous provoquez le goumi. D'abord que goumi, on appelle ça chicotte. Et sa troupe. Vous venez toucher au leader, l'intouchable, le King Bafori, Tenik Banani, l'enfant de ses parents. Toi aussi. Toi, tu viens toucher au GPS en exil depuis combien d'années? Toi, tu penses que c'est amusement exil, là, ou bien en fait là-bas. Dans l'AES, notre leader, il ne danse pas chaque matin. Hein. Il est en exil. Exil poursuit en même temps. Et quand il est exilé, et puis on le poursuit. Voilà. Donc, c'est pas de l'amusement. Vous pensez que la politique qu'on fait là, c'est du jeu? Peut-être que vous faites vous jouez la comédie en étant soit PDCI et ascendant RHGP, mais nous sommes GPS accompli. Hein. Voilà. On suit un leader qui n'a pas de tranquillité. Ce monsieur-là a pris une décision historique. Il a défié tout un gouvernement. Voilà, il a défié un État. Et pour ça, là, il est poursuivi. Vous pensez que c'est du jeu? Non, on ne joue pas dans ce combat-là. Hein? Non, peut-être que vous avez deux facettes. Nous, on a une seule facette, une seule direction. Voilà. Et la magistrature suprême, c'est notre objectif. On n'est pas perdu, on n'est pas dispersé. Donc, restez tranquille. Hein? Voilà. Vos attaques sans fondement, là. On vous rappelle maintenant votre passé et puis vous pleurez. Vous pleurez quoi? Ne pleurez pas, hein? Parce que ce qu'on a relaté là, ça c'est tome 1. Le tome 2 arrive, tome 3. Pour vous, PDC, ils sont il y a qu'un tome 1000. Parce que vous avez régné pendant 39 ans, n'oubliez pas, hein? Et quand on règne avec un parti unique, ça signifie qu'il y a des frustrations. Il y a des gens qui sont mis à l'écart, il y a des gens, il y a des bouches qui sont fermées, il y a des gens qui sont déjà. Vous n'avez pas me dit que quand tu restes au pouvoir, toi seul, pendant 39 ans, là, tout le monde danse dans un monde meilleur. C'est pas possible. Voilà. C'est pas le monde de bisounours. Donc, arrêtez de vous faire peur à vous-même. Voilà. N'essayez pas de changer votre destinée ni votre passé, parce que ça, c'est assumer vos responsabilités, ce qu'on vous demande. Voilà. Moi, tout ce que je vous dis, hein, je vais toujours réitérer mes propos. Je vous dis, quand tu es prêt à pointer du doigt ton adversaire, il faut être sûr que dans ta maison, là, il n'y a pas de poubelle. Voilà. C'est tout ce qu'on vous dit.
Il y a une poubelle là-bas. Nous, on va faire sortir la poubelle pour que les gens puissent sentir l'odeur. Vous êtes prêts à taper sur du Soro Guillaume chaque matin? Non, il a fait la rébellion. C'est le seul truc seulement que vous avez comme argumentaire. Il a fait la rébellion, la rébellion, la rébellion. On vous demande, quand il était premier ministre, s'il n'a pas bien. Non, 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 c'est la rébellion, rébellion. Maintenant, nous, on vous rappelle du Krabé Nyangbe, vous pleurez. Vous pleurez quoi? On dit qu'il y a force commune actuellement dans les villages d'Ida. Venez nous apporter la preuve du contraire, ou bien? Et comment? Parce que moi, ça m'a choqué aussi. Force commune, quand je vais t'imaginer, force commune. Hein? Et puis une force commune, seulement c'est 4000 personnes. Non, imagine les autres. Ah. Pour des gens qui ont dit que selon vous, ils ont fait une rébellion. Bon, encore c'était une rébellion. Voilà, un intellectuel qui a voulu s'affirmer, qui a demandé qu'il y ait la possibilité pour les autres Ivoiriens de créer leur parti politique. Et ça là, ça a eu pour conséquence de décimer tout un canton. Et puis vous, ça ne vous dit rien, non, ils ont mérité. Donc il y a des gens qui méritent de déjà et il y a d'autres qui méritent de vivre, c'est ça? C'est ça le PDCI, le parti de paix, les mains propres là, c'est ça? Ah, non, on est dedans, on est lancé. Quand vous êtes déterminé pour aller 24 ans en arrière et puis vous imprégnez du passé, mais on va vous faire plaisir. Nous, on va faire un saut même à 50 ans en arrière pour vous rappeler aussi votre passé glorieux. Ah, c'est rien pour nous. On va se distraire pendant peut-être un mois et puis on va revenir à la raison. Parce qu'on dirait que vous êtes un peu perdu, vous n'êtes pas concentré. Voilà. En tout cas, bonne fête des pères à tous les papas GPS. Je pense à mon leader générationnel, qui est un bon père de famille et qui sera un bon président. D'abord, il a été un bon ministre de la communication. Il a été premier ministre, il a été président de l'Assemblée nationale. Voilà. Et voilà, il s'est démarqué par son attitude d'abord, par la bonne gestion des postes qui lui ont été assignés. Et puis, c'est un bon père de famille, voilà, un homme digne, qui a toujours gardé, voilà, sa dignité, qui est resté toujours, voilà, comment dirais-je, cohérent, voilà. Je ne cesserai de le dire. Un homme qui s'est démarqué même par lui-même, par sa cohérence, contrairement aux autres politiciens aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui adopte un comportement nzassatique. Vous connaissez Nzassa, non? Voilà, moi, il y a mythique à la fin. Donc, vous savez qu'ils sont ici. Vous voyez les pains Nzassa, là. Il y a plusieurs morceaux, plusieurs couleurs. Tantôt, quand il pleut, ils sont PDCI. Quand il neige, ils sont RHDP. Maintenant, quand le soleil sort, maintenant, ils sont PDCI ascendant RHDP. Voilà. Mais lui, il est resté GPS. Voilà, depuis la création de son parti, il n'a pas changé. Voilà, il n'a pas changé, il s'est pas dédié, il n'a pas changé comment dirais-je, d'idéologie, voilà, parce qu'il y a des gens qui étaient, comme je dis, qui étaient PDCI aujourd'hui, ils sont RHGP, sous prétexte, selon eux, hein, non, moi je suis fatigué, je suis trop vieux pour être opposant, voilà, voici des raisons, vraiment souvent même quand j'écoute ces gens de personnes, je me demande, j'ai pitié pour la jeunesse ivoirienne, franchement, j'ai pitié quoi. Non, j'ai pitié pour la jeunesse. Il faut moi quelqu'un, un père de famille, après de 60 ans, tu viens, non, moi je suis fatigué d'être opposant. Il faut te taire, c'est pas mieux. Mais je suis fatigué au PDCI là, je suis fatigué. Moi je ne veux plus être dans l'opposition. Des gens qui veulent écrire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vraiment, celui qui va écrire l'histoire de la Côte d'Ivoire, il a du pain sur la planche, hein, parce qu'il a fait beaucoup de parenthèses à cause de ses comportements bizarres là. Voilà, donc aujourd'hui, là, face à des comportements nzassatiques, notre leader, lui, il est resté toujours pareil. Il est égal à lui-même, il n'a pas changé. Il n'a pas baissé les bras, quelles que soient les difficultés. Face à l'adversité, c'est très important. C'est dans ces moments-là qu'on reconnaît le vrai leader. Et moi, pour ça, je lui souhaite vraiment de rester tel qu'il est, de ne pas changer. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui comptent sur lui, qui ont espoir en lui, et qui croient à son idéologie et qui croient à sa lutte. Voilà. Donc, faut pas qu'ils croient qu'ils prêchent dans le désert parce que nous sommes là, nous, on entend.
C'est vrai qu'il est en exil, c'est pas facile, mais bon, forcément, ça ira. Voilà. Donc, bonne fête de paix à tous les membres, à tous les membres du GPS. Notre chéri qu'elle est. Lequel? Mais tu le vois pas en bas là. Mais lui, là, c'est pas mon, il n'a jamais été mon chéri. Pourquoi tu fais ça? Mais KGB, pourquoi tu me fais ça? C'est gentil. Mais c'est un mineur, moi, je quand même. C'est gentil. Moi, tu ne les prends pas au berceau, s'il te plaît. Oui, mais quand même, écoute. Elle fait des vieilleries. Mais il dit vieille ça là, je ne laisse pas. Il a été trop jeune dans ma vie, il m'a trop fatigué. Maintenant que mon âge a augmenté, là, il faut que quand même. On dit que c'est les jeunes qui font que les autres et les jeunes en forme. Non, moi, il n'y a pas besoin de ça. Non, Il y a collagène qui est là, il peut prendre collagène. Non, là, c'est pas bon pour la santé. Bon, KGB, là, c'est autre chose maintenant. Hein. Pas bon pour la santé. Mais moi, Ah bon, il y a quelqu'un qui me demande c'est quoi l'idéologie du GPS. Ok, Ah ouais, l'idéologie donc, du GPS. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est lui qui demande, hein, l'enfant au berceau, là. il n'a qu'à parler. Génération un peuple solidaire. D'abord, donne la solidarité entre les peuples, l'unité des Ivoiriens, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de dissensions, il y a beaucoup vraiment, il y a une cassure. Je dis même, oui, le tissu social mais déchiré. Brisé, jeté, ça n'existe même plus. Voilà, donc on doit recoudre tous ces morceaux-là, on doit faire en sorte que les Ivoiriens reviennent soit comme d'antan, voilà, et puis redevenir une nation, voilà, une nation, quelle que soit nos divergences. Pardon? L'idéologie du RHDP, c'est quoi? Non, moi, il dit n'est pas RHDP. Voici quelqu'un aussi. Voici un Nzasatique aussi. Un militant Nzasatique. Quand il y a un petit problème, il pleut sur mon RHDP. Si cela, s'il ne te retrouve pas, Mehdi, moi, je suis plus RHDP. Non, et dit au GPS là, nous sommes concentrés, hein. Non, il n'y a pas, non, nous ne sommes pas dissociés. On va retrouver Mehdi. On va retrouver comment? Toi aussi. Est-ce que le gars est parti en prison? Comment il s'appelle? Comment Bakary? Et puis c'est Mehdi, on va retrouver. Ouais, vous êtes concentré comment? Récemment, Bon, on avait une vague. Pardon. Quand il parle, On avait une vague de personnes qui ont retourné leur veste au GPS. Qui a tourné sa veste? Amiral et consorts là. Mais qui te parle de... Amiral là, il était quoi? Il était coordonnateur GPS Paris ou bien États-Unis? En tout cas, c'était un GPS. Si un partisan quelconque, si un partisan, parce que chez vous là, si on veut parler des gens qui ont retourné leur veste, mais on va pas s'en sortir, le panel va durer au moins 48 heures. Au GPS, il y a 2 personnes seulement qui retournent leur veste. Vous en faites, je dis, une affaire historique. C'est des partisans du GPS. Ils n'ont même pas de poste. Donc, par exemple, si toi, par exemple, tu retournes ta veste au RHGP, tu penses qu'on va parler de toi à la télévision. Mais pourquoi le GPS vous intéresse tant? Vous avez quel souci? Non, en fait, comme vous avez dit que au GPS, est-ce que tu as entendu, tu as vu que le président Soro Kimbafoye Goma a lu, il a fait un communiqué où il a dit que, le nom que tu viens de dire là, il est porte-parole du GPS. Ou bien il occupe même une fonction quelconque même dans le GPS. Non? 2 personnes seulement, voilà, pas qu'ils retournent leur veste, mais enfin ils se déclarent. Et vous, voilà, non, au GPS, il y a 2 personnes. Ça fait combien de mois déjà? Reviens dans le présent. Pourquoi tu restes dans le passé? Ceux-là, il y a longtemps on a pressenti qu'ils avaient des velléités de départ. C'est eux qui n'étaient pas assez courageux pour se déclarer. Sinon, nous, on avait déjà senti ces velléités-là. Voilà. D'accord. Ok. On va passer sur ça. Moi, je veux savoir, je suis pas à une conférence de presse. Je suis pas à une conférence de presse. Moi, non, c'est une question sur le GPS. Tu peux pas monter. Vous avez cette fâcheuse habitude de monter sur les panels GPS et puis venir nous poser des questions, là. Non, mais c'est pour vous aider même à mieux parler de moi, je n'ai pas besoin. J'ai dit, maintenant, moi, là, il t'a dit qu'il fait une conférence de presse. Laisse-moi finir de parler, tu montes sur un panel normalement, là. Attends, okay. Tu dois quand même... Attends, faut pas me provoquer, s'il te plaît. Il a dit qu'il a changé. Depuis avant-hier, il a décidé de changer. Donc, aide-moi à changer. Pardon, faut pas me faire tenir des propos désobligeants, s'il te plaît. Donc, ferme ton micro. Voilà. Tu as vu que je tente de faire quand même vraiment cela, le RHGP. Abidjan,
vous voulez nous museler, vous venez encore sur nos panels encore pour nous, vraiment. Hey, quand ça va finir quand même ce calvaire-là, le leader même nous fatigue. Partisan 2.0 même vient nous fatiguer encore sur nos panels. Quand vous allez quitter le pouvoir et puis on va respirer. Maintenant, tu peux ouvrir ton micro pour répondre. Tu quittes le pouvoir quand ton leader là, il quitte le pouvoir quand? Ton patriarche là. Moi, j'ai déjà dit que je n'étais pas... Toi, tu n'es plus comment? Toi, tu parles d'amiral là. Toi, tu n'es plus pourquoi? Non, j'ai dit que voilà. Faut pas bégayer, faut parler. Non, bégayes pourquoi? Attends. Quand elle t'a dit que tu es trop intelligent pour être dans ce parti politique, tu m'as dit quoi ici? Non, elle t'a dit que toi, là, à t'entendre parler, là, tu es trop jeune et tu es trop intelligent pour ce parti politique. Tu as failli me frapper ici. Mais pourquoi tu dis que tu aimes insister sur le côté jeune, là? Quand tu es jeune, bon, tu ne connais même pas mon âge. Ça te dérange? Ah ouais, ça me dérange grave. Ok, bon, tu es trop intelligent pour être à ce parti politique. Ça te suffit maintenant? Ça va? Ouais. Disons ça. Et puis, mais il dit, mon ami, tu m'as corrompu aussi. Hein. Ça va finir quand Soro va venir répondre ses actes. Quand le Krabbe Nyangbe aussi, quand ses parents seront déterrés, puis on fera l'autopsie de tous les squelettes qui sont remplis dans les villages d'Ida là. Quand vous finissez de faire l'autopsie, venez, on va parler de la crise. Et tant qu'on n'a pas fini autopsie de Krabbe Nyangbe et sa famille, on n'a pas fini de finir les enquêtes du Saoui, on n'a pas fini avec les Nyambois. Vous avez eu quand 3, c'est ce qu'on a pu trouver. On va trouver encore 4e. Quand vous finissez avec ça, on parle de 2002. C'est de pas étant toi aussi, c'est étape par étape. Pourquoi on va laisser ce qui s'est passé en 70 pour s'attaquer à 2002? Quand même, soyons justes. On commence avec Krabbe Nyangbe. On dit il y a des forces qui sont là-bas. Alors on va finir de justifier. Quand on finit tout ça, maintenant on parle de 2002. D'accord, mon frère? Je vais même pas te bloquer. Aujourd'hui, tu vas nous écouter. Tu vas rester en bas nous écouter. D'accord? Ok, Jésus est vivant. Toi, tu vas pas monter ici. Ok, et t'écoute, mon ex-RHDP, oui. Actuellement, quel est ton parti politique? Je suis un Ivoirien, voilà. Mais c'est pas société civile? Non, moi je suis Ivoirien, c'est tout. Il y avait on était à l'occasion des élections et donc, voilà. Donc, quand on va parler d'élections... J'ai opté pour le moindre mal. Non, en fait, j'avais opté pour le moindre mal. Mais toi-même, ton argument, ça me fatigue. Ton moindre mal qui est le RHDP, c'est ça qui me dérange. Pourquoi ça te dérange? Le moindre mal le RHDP que tu qualifies de moindre mal, c'est ça qui me... Je sais pas, je comprends pas, en fait. Bon, si tu me dis même à la limite, même à la limite, si tu me dis que... Oui, non, sérieux. Si tu me dis que le parti de Madame Simone est le moindre mal, même Billon... Qu'est-ce qui fait ça? Si tu me dis Billon qui a eu 1,0% là. Si tu me dis que son parti là, vraiment, parce que lui, bon, quand même, c'est un nouveau parti, un parti qui a l'état embryonnaire par rapport au GPS, bien sûr, je peux comprendre. Mais, quand même, le RHDP est le moins de mal. Sois sérieux, s'il te plaît. Moins de mal par rapport à quoi? Quand tu fais les statistiques, tu t'appuies sur quoi? Quels sont tes éléments? Non, mais tu vois, quand toi t'es en face de moi là, mais ça me choque. J'ai plus les armes pour argumenter, tu vois. Je veux pas t'énerver, je veux pas te fâcher et tout. Oh, je suis pas fâché. KGB, t'as vu comment tu es? J'essaie de lire les trucs. Service Soro à sa part dedans, Blé nous a dit ici qu'ils l'ont mis à genoux. Ok, mon ami, comme tu es dans les films de Nollywood là, reste en bas là-bas. Et puis divague seul, d'accord? Moi, je parle pas de Blé Goudé ici. Ça m'intéresse pas. Voilà. Donc, tu vois, donc j'ai pas envie d'aller en profondeur, tu vas te fâcher, ça va gâcher ton humeur. Et puis maintenant, il me fâche plus, j'ai changé. Depuis avant-hier, depuis que j'ai fini de bien mal le PDCI, je suis tellement contente que j'ai changé. Voilà. Ah, donc si on reçoit les verres de Sorghum, ça va te fâcher? Moi, on va de Sorghum, depuis combien d'années on reçoit? C'est pas aujourd'hui ça a commencé. Vous avez sorti les VA de Sorghum, jusqu'à vous avez sorti même maintenant, aujourd'hui, là, nous sommes toujours dans... Et que changer de Dix, à part ces VA de la rébellion, vous n'avez pas d'autres VA? Non, mais on ne peut pas changer. Mais c'est vous qui êtes à coup d'idée. Parce que vous êtes... Bon, la répétition, elle est souvent pédagogique. Non, pédagogique même, non, là même, non. Là, ici, c'est un débat. On dit, tu nous attaques avec le même argument. À un moment donné, là, ça devient comme... Voilà. Je vais dire... comme les Ivoiriens si bien le disent, ça ne prend plus.
On te dit, Mais bon, ce n'est pas un simple attaque-nous, tu dis argument, c'est rébellion. solide On dit et c'est bonjour, tu poignant. dis rébellion. Bonsoir, non rébellion. Bon, écoutez, changez de dix. Bon, à part la rébellion, là, on lui reproche quoi encore? C'est tout? Alors que le PDCI, alors que le RHDP, mais c'est un chapelet. On a commencé le PDCI seulement avec seulement le Je vous salue Marie. On n'a même pas encore atteint même au nom du Père. Mais le PDCI est en train de pleurer. Il pleure sur tous les panels. Si Soro est aussi fort que ça. Non, c'est pas qu'il est aussi président fort. de l'Assemblée nationale, là, moi je veux savoir quelles sont les règles et quelles sont les lois qu'il a promulguées qui ont voilà, changé des choses, qui ont été percutantes, qui ont amélioré le quotidien des Ivoiriens. Moi je veux savoir. D'accord. Il n'a rien fait. Ah ben tu vois. Il faisait rien. On veut parler objectivement, tu vois qu'il n'y a rien. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur, bonsoir. Oui, mais madame, mais pourquoi vous pouvez défendre cet énergumène-là comme ça? Tu parles de qui? Pas de Soro. J'ai fait mon micro. Quand tu auras une bonne éducation, tu vas remonter puis on va parler. Ah, il est descendu. Là, c'est moi qui l'ai descendu parce que moi, j'ai discuté avec des gens qui ont reçu une éducation. Voilà. Un énergumène, toi, tu es assis à Abidjan là-bas, énergumène te gouverne, puis tu me demandes, franchement, il y a des gens, hein. Encore faut-il que tu puisses écrire énergumène. Voilà. Causons, mon ami, parlons. Donc, j'ai posé la question à savoir les lois qu'il a promulguées. Il n'a fait aucune loi. À l'Assemblée, là, il dansait. Donc, là, je vois que je n'ai aucune raison de... Maintenant, toi, ton parti au pouvoir, là, ils ont promulgué quelle loi qui a impacté la vie de l'Ivoirien? Parce que moi, je ne sais pas, hein. Toi, tu parles du président Soro. Il n'est pas président de la République. Maintenant, toi, tu veux juger quoi? Il n'a pas été président. C'est maintenant qu'il a l'intention de devenir président de la République. Est-ce que tu comprends? Maintenant, si peut-être que c'est le poste de président de l'Assemblée nationale qui était en jeu, je pourrais te comprendre. C'était ça l'objectif de tous les partis politiques, de devenir président de l'Assemblée nationale. Il a été dit, voilà, il a voté telle loi, il a quand même renouvelé beaucoup de choses à l'Assemblée nationale, il a revu les salaires, peut-être des employés, voilà. Mais ici, là, on parle de devenir président de la République. Mon leader n'a jamais été président. Il aspire à devenir président. Oui, mais ce que je dis, c'est que tu vois, prends l'exemple sur Assalé Timoko, par exemple. Lui, il dit qu'il peut... Non, Assalé Timoko dit qu'il peut gérer la Côte d'Ivoire parce qu'il a... Mais Assalé Timoko qui peut gérer la Côte d'Ivoire. Déjà, il est un bon député. Non, écoute-moi. C'est aussi ça. Écoute-moi, il a su être un bon député, mais pourquoi il n'a pas été réélu? Mais bon... Parce que mais normalement, s'il est bon député, le peuple doit même sortir dans les rues même pour demander qu'il soit encore député pour un deuxième mandat. C'est pas comme ça se passe? Oui. Non, ça se passe pas comme ça? Non, ouais, non, je te demande, parce que quand tu es bon, quand tu t'auto-proclames bon député, le peuple doit appuyer pour qu'on dise, bon, comme lui-même il dit qu'il est bon député, le peuple aussi a donné son accord, il est réélu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a vu? Non, le fait que lui dise qu'il est un bon député là, ne veut pas forcément dire que c'est la vérité absolue. Mais lui, au moins, il commence par là comme argumentaire. Mais le président Soro, je veux être votre président, je vais gérer la Côte d'Ivoire parce que le président Soro, il a fait ses preuves. C'est vous qui ne voyez pas ces preuves-là. Il a été premier ministre de la Côte d'Ivoire. À quel moment tu as entendu qu'il y a eu un scandale? Non. Attends, dis-moi. Est-ce que tu as entendu un scandale pendant qu'il était premier ministre de détournement de fonds où il a été un mauvais premier ministre? Est-ce qu'il n'a pas été félicité? D'accord. Non, moi, moi je te demande, parce que quand on fait les débats, on s'appuie sur les faits. Est-ce qu'il y a eu un soupçon même de scandale ou bien doute même sur, comment dirais-je même, sa fonction de premier ministre? Est-ce qu'il y a eu un événement qui a entaché même sa fonction de premier ministre? Est-ce qu'il y a est-ce que tu peux me citer? Objectivement, j'ai pas... Donc, s'il n'y a pas eu de mauvaises nouvelles, c'est qu'il y a quoi? Il y a la bonne nouvelle, c'est qu'il a été un bon premier ministre. Non, mais maintenant on demande qu'est-ce sur quoi on peut se baser pour dire qu'il était, parce que au moins les lois qu'il a promulguées. Écoute-moi. On parle pas simplement de quelqu'un qui a été de l'Assemblée nationale. Non, écoute-moi. En tant que président de l'Assemblée nationale, il est le président de l'Assemblée nationale.
Tu es Il était d'accord la avec seconde moi? personnalité Non, du non, pays. excuse-moi, tu es d'accord avec moi que c'est pas lui qui promulgue les lois? Mais Il si. est non, non, c'est pas lui seul qui promulgue les lois, il est le président de l'Assemblée nationale. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, il y a des députés qui sont là. Oui, il y a des N'est-ce députés, pas? mais lui aussi, il Voilà. pourrait faire des propositions de loi en Mais tant que qu'est-ce que tu en chef. sais? Qu'est-ce que tu en sais? Il pourrait peut-être améliorer te- le quotidien des Ivoiriens et tout, tu vois. Il a amélioré le quotidien des Ivoiriens, il a amélioré le Parce que quotidien. tous les budgets même de l'État, même les budgets du président sont votés par lui d'abord. C'est lui son OK. Tu vois un peu, il était la seconde personnalité de l'État. Donc moi, je pose des questions quoi, sur ce qu'il a fait. Attends, il y a Et quelqu'un là, qui si- a dit sur le régime qu'il insulte aujourd'hui. Ouais, le précepteur, à quel niveau? Bon, je comprends pas votre question, mais bon, je vais essayer peut-être d'imaginer. Sur le régime qu'il insulte aujourd'hui, vous parlez de qui? Allez, je sais Bonsoir pas. à tous. Oui, monsieur le précepteur, je vous écoute. Monsieur Casanier, il vous a posé toutes les questions que les Ivoiriens veulent attendre. Donc, essayez de... Allez poser question à ton parti politique là-bas. Mhm. Eh, Le Casanier, tu as dit que tu avais changé, non? Non, c'est la fête des pères aujourd'hui. Il n'y a pas le moral pour parler de n'importe quoi, s'il vous plaît. Franchement. Mais tu avais dit que tu avais changé. Mais j'ai changé. Tu as vu que je suis gentil, de bonne humeur. Je dis rien de méchant. Tu vois, non? Dans un monde meilleur, il est quelle heure chez moi? Il est 23h. Franchement, j'ai envie de célébrer tous les pères. Voilà. Et puis bon, franchement, j'ai pas... Moi aussi, je suis un papa. Hein. Ah bon? Tu as combien d'enfants, toi? Non, j'ai qu'un seul enfant, mais Ah, mais il est en Norvège. Oh, il a quel âge? C'est pas indiscret? Il a 6 ans. Oh, bonne fête des papas alors. En tout cas, vraiment que le Seigneur fasse que tu puisses t'occuper de ton enfant convenablement. C'est ce qu'il a demandé à tout papa. Et que tu puisses voir ton enfant grandir en âge. Le précepteur, faut pas te fatiguer. Va demander ça à Ado. Tout ce que tu écris en bas là, parce que je suis pas d'humeur à te muter. Donc, hein, va dire ça à Ado là-bas. Hein. Quand il va libérer les prisonniers, quand il va revoir la glisse électorale, on va avoir ce débat-là. Tu comprends? Il n'y a pas de souci. Rebelle, là, il dit, nous, on est habitués. Voilà. Et que nous, là, on prend la rébellion, on peut faire pommade, beurre de karité, on se pommade et puis on dort. Donc, vous aussi, on vous a posé des questions. Venez nous répondre. Vous êtes là, non, des rebelles, des rebelles, des rebelles, des rebelles. Le Dick s'est rayé. Aujourd'hui, là, quand on entend cette musique-là, même, à la limite, on ne danse plus. Mais toi, personnellement, je ne cherche pas à te convaincre. Parce que justement, quand j'analyse un peu tes dits, quand je vois un peu ton niveau de choses, je n'ai pas envie de te choses, mais quand même, je veux dire, hein, pour quelqu'un qui... hein, bon, okay, je vais m'arrêter. Non, mais quand même, précepteur, lui, il a été de bonne foi quand même. Non, parce qu'il est monté avec des intentions de bagarre. Et moi, quand c'est comme ça, quand je perçois ça, je te fais descendre. J'ai pas besoin de descendre. On se connaît pas, on n'est pas des amis. Précepteur, moi, ce que je peux leur dire, c'est d'être patient. Moi-même, j'ai subi ça ici. Oh. Même actuellement, ici, encore dedans. Non, et même s'il dépasse un peu la limite, là, mon corps sera jeté quelque part là-bas. Oh, mais j'ai habitué. Mais il dit, toi, tu es dans quel parti politique en fin de compte? Non, moi, c'est ce que je t'ai dit là. Moi, je ne suis dans aucun... société civile, c'est ça? Parce que j'estime que tous les partis politiques, même qui sont là aujourd'hui, sont à l'origine de nos différents... Même le PDCI qui s'est dit avoir les mêmes propres aussi, tu trouves que... Le PDCI même, c'est l'un des partis les plus incohérents. Voilà, quelqu'un... Il dit que si le président Ouattara avait dit qu'il était candidat, lui n'allait pas être candidat. Oh là là, le précepteur, je vais te ramener à ta place, c'est-à-dire un homme qui est bloqué, qui peut même pas faire de commentaires. Voilà, là tu vas aller réfléchir ailleurs. Vas-y mon frère, ce que tu dis c'est très intéressant. Non, tu sais, j'ai l'impression que les gens du PDCI PDCI ont perdu un peu la mémoire. J'ai l'impression, mais c'est peut-être... il y a eu, tu sais, les événements de 2011 là, il y a eu tellement de bombardements, de bombardés, il y a eu des hélicoptères, puis certains Ivoiriens qui ont un peu perdu la mémoire. Tu penses pas? Parce que j'ai l'impression que le PDCI a oublié beaucoup de choses. Ou bien, tu ne penses pas que ça peut impacter, ça peut altérer un peu les souvenirs? Excuse-moi,
Mais quand on t'entend parler là, tu as à peu près la même voix que Anissette, hein, franchement. On m'a dit ça la dernière fois. On dit, mais ma chérie, c'est toi qui es Anissette là. Elle dit, mais non, c'est Je impossible. t'assure. Moi, c'est trop, non, moi, je peux pas être Anissette. C'est pas, elle a trop, non, elle n'est pas audacieuse. C'est que c'est elle l'audace. Hein? On peut, c'est qu'on peut prendre Marie de quelqu'un et puis venir s'afficher. Est-ce que tu vois le kilo? Et puis tu viens encore, tu te dis que toi-même tu es coupable et puis tu deviens victime en même temps. Non, la Côte d'Ivoire a changé. Mais pourtant, t'as dit que tu as une voix quasiment identique, je t'assure. Est-ce qu'on m'a dit? Mais c'est pas moi. Moi, je suis pas Anissette, non. En fait, je suis pas, non, quand même. Mais moi personnellement, Si tu me disais que j'avais la voix de Jacqueline Hobb, j'allais te dire oui. On a la même voix. J'allais même changer ma voix rapidement. Mais Anissette, quand même, je trouve que c'est quand même un peu rabaissant, quand même. Sérieux. Ça ne m'honore pas. C'est une grande dame, hein. Non, c'est pas de n'importe qui. Non, mais s'il te plaît. Le grand et fort Yayous. Non, c'est pas de n'importe qui. Il tombe fin, hein. Mais tu sais que je passais un peu, puis il y a une dame qui lui dit, elle fait un live, et puis la femme, elle lui dit, moi, aujourd'hui, là, on me marie bientôt, mais dès qu'on me marie, là, je mets ta photo devant la porte de ma maison, pour que mon mari sache qu'il ne doit pas me tromper. Non, les femmes sont, non, ça c'est pas la solidarité. Yeah! Non, mais elle a traumatisé beaucoup de maris qui trompent leurs femmes. Non, mais attends. Sur une Anissette. Mais non, mais dis-moi, excuse-moi, mais quand les maris vont, on va juste faire une petite parenthèse, mais quand un mari va dehors, là, je vais dire, tu sais qu'il est marié, non? Ou bien? Mais ce n'est pas toutes les filles qui le savent. Non, dis-moi qui ne sait pas encore, tu vois que Yaya Touré est marié. Oui, mais ça un homme marié qui te fait une promesse. Attends, toi, une femme d'âge mûr, un homme marié te fait une promesse. Et puis toi, tu crois, tu es idiote ou quoi? Non, mais c'est un musulman. Un musulman peut marier jusqu'à 4 ans. So what? Il est musulman, mais il est marié légalement, s'il te plaît. Il est musulman, il n'est pas en concubinage avec sa femme, il est marié légalement. Il est marié légalement. Mariage civil. C'est pas mariage traditionnel ni mariage religieux, non. Mariage civil. La dame, elle a la bague. La polygamie n'est pas encore reconnue en Côte d'Ivoire. Mais maintenant, tu te bases sur quoi pour... C'est quoi cette promesse-là? Promesse de quoi? Promesse de mariage coutumier? Mais un homme me dit ça, moi, je le gifle. Toi, tu me dis ça à moi, parce qu'elle a l'air intellectuelle. Tu me dis ça à moi, non, tu vas être ma deuxième femme, mais ma femme, elle dit, la première, elle est quoi? Tu dis, non, je l'ai mariée légalement, mais toi, tu dis, donc moi, deuxième femme par rapport à quoi? Bon, je suis deuxième. Moi, le plus souvent, c'est ce que moi, je reproche aux gens. C'est-à-dire qu'on laisse Anissette, elle qui est célibataire, et on laisse Yaya Touré, lui qui est marié, et mais est-ce que lui, il s'est plaint? Qui se plaint actuellement? Tu as vu, Yaya a fait un communiqué sur ce problème-là? Non, mais il n'a pas intérêt à se plaindre. Mais parce que ça n'a pas de sens. Parce que c'est bête. Une femme peut pas dire qu'elle a été bernée par un homme marié. Voilà, il n'est pas marié, je peux comprendre. Nous tous, on allait enlever même nos maillots pour aller nous battre pour elle. Il n'est pas marié, il est célibataire, il m'a grugé. Tu allais voir comment les femmes allaient sortir. Mais il est marié. Aïe, déjà ça, même déjà. C'est Yaya Touré, hein. Voilà, quelqu'un qui... Bon, si, attends, dis-moi, si c'était toi, par exemple, tu es sûr que cette femme, elle allait faire ses panels, là? Toi, un élevé à l'air libre. Tu n'as pas un sou. Tu es sûr que celle-là, elle allait faire tout ce tapage, qu'elle écrit un livre sur toi? Ça passe, il y a l'argent. Tu me négliges. Non, il dit, pour le moment, tu n'es pas encore milliardaire, mon frère. On est sur panel ensemble. Tu n'es pas milliardaire. Parce que les milliardaires... Non, tu n'es pas riche encore, s'il te plaît. Faut arrêter ça. Bon, non, la richesse, là, toi aussi. Tu connais la richesse, tu n'as pas encore connu l'argent. Never, je suis riche. Tu veux que je te mette ma vidéo, je te montre. Pour laisser ton loyer de 150 000. Si je mets ma vidéo, je te montre la piscine. Ah, c'est pour montrer quoi? C'est pour montrer ton compte chèque? La piscine qui est chez moi. Non, la piscine, ça ne veut pas dire que tu es riche, tu peux louer la maison. Si. Non. Mais tu peux louer la maison. À quel moment, moi, je sais que tu es propriétaire de cette maison? Ben, c'est chez moi. Moi, je t'ai dit que je ne suis pas Anissette Konan, je ne suis pas une idiote quand même.
Moi, tu peux pas venir devant moi me dire que je suis riche parce que j'ai une piscine chez moi et puis moi, 9 heures, je vais au gober. Mais Tu me prends pour Neve, qui? quelqu'un qui n'est pas épais ne veut pas avoir une maison avec piscine, voilà. Une Tu gêne peux avec louer la piscine, maison, tu peux être un chose, comment dirais-je, mais un escroc. Et puis tu Ah loues la bon? maison, oui. Ça peut être une maison qu'on t'a donnée juste pour un instant, la maison d'un de tes amis. Ça peut être, il y a plusieurs scénarios qui s'offrent à moi. Mais pourquoi tu veux que moi je me cantonne seulement sur la piscine pour déterminer que toi tu es riche? Non, moi je suis pas Anissette Konan. Non, mais c'est un critère aussi de. C'est par même pas un définition. critère, c'est même pas même 1% même du critère même pour Ah bon, déterminer hein? la richesse d'un homme. Non, si tu me montrais la vidéo de ton compte Tellement en que banque où Neve je n'est pas vois prête, moi. même C'est-à-dire même que l'argent elle de ton recule même. compte, quand je vois les écritures sur ton compte encore, je vais pas croire parce que je vais te demander d'actualiser. Je veux même le solde du jour. Même jour là encore, tu peux faire le retrait. C'est-à-dire que de 7h jusqu'à 18h, ça ne peut pas me convaincre. Tu vois que je suis compliqué. Mentaliste, je suis très contente de te voir. Comment tu vas? Bonjour, Never. Oh, je suis trop contente. Je suis trop contente de te voir. Je suis très content de t'entendre. Oui, moi aussi. Tu vas bien, tu vas bien? Attends, je vais t'honorer. Papa, aujourd'hui c'est ta fête. Bonne Oui. fête des papas à toi. Meilleur papa du monde. Oui, merci, Homme Never. fort. Merci. Homme digne. Sauf celui qui est à côté de toi. Hein. Toi et quand je de vous êtes des hommes forts. Homme digne. Merci, Never. Vas-y, Oui, mentaliste. oui. Bon, écoute, on va bien. On est là. Voilà, on assiste à tout ce qui se passe. On est parfois mitigé sur les situations qui se passent dans notre pays. C'est clair. C'est clair. Voilà. Et puis on est là, on vous soutient aussi hein, dans vos démarches, vos prises de position, vos panels que vous faites pour soutenir la vérité. Voilà. Et par rapport, moi j'ai vu l'actualité par rapport au PDCI. Franchement, moi, il y a quelque chose qui m'a choqué. Allez-y. Du PDCI. C'est le fait que depuis le débat entre Parigo et puis Kokora, on a vu une vague de communicants du PDCI. D'abord, ça a commencé par un certain, je ne sais pas comment il s'appelle là, Thiam, il s'appelle aussi Thiam. Oui, je vois. Voilà, qui est venu pendant le débat. On ne sait pas comment il a fait, mais lui, il est venu directement, il est tombé sur Parigo, ouais, dans la rébellion. On ne peut pas rentrer dans les détails. Tout ce qu'on sait, tout est Guillaume Soro. Guillaume Soro, c'est le seul qui a... Voilà, Guillaume Soro et Babo, c'est le seul responsable d'Adati et tout. D'abord, je me rappelle qu'il y a quelqu'un qui l'a interpellé pour lui dire déjà ta communication, elle n'est pas bonne. Parce que si tu dis que c'est Guillaume Soro et Babo, qu'est-ce que tu fais de Ouattara? Parce qu'il faut parler aussi de Ouattara. Mais déjà, tu ne parles pas de Ouattara. Donc, déjà, nous, ça crée un flou dans nos têtes en fait. On se dit mais attention, toi tu es du PDCI, toi tu devais savoir réellement que s'il y a quelqu'un même au-delà de toutes les personnes qui à travers les comment dirais-je, les indices, à travers tout ce qu'on a regroupé, qui devait être vraiment concerné par cette rébellion, c'est M. Ouattara. Maintenant, comment se fait-il qu'on veut encore que tu accuses Guillaume Soro? Parce que ça, tout le monde le fait et c'est tout le temps. Mais tu ne peux pas venir nous dire que Babo, il est le bénéficiaire de cette rébellion-là. C'est pas possible, en fait. C'est incroyable. Donc, ça veut dire déjà, ça sous-entend quelque chose de ta part. Incroyable, pourquoi? Pourquoi c'est incroyable? Oui. Parce que Bédier aussi a bénéficié de cette, oui, de cette mais rébellion. Voilà, vas-y, mon frère. J'arrive sur l'histoire de Bédier. Donc, voilà d'où déjà ça part. Et je crois 2 jours ou 1 jour après, c'est Nina qui fait un panel. Nina, elle dit, les gars du PDCI, attention, parce que la communication n'est pas bonne. Et on voit des Kazas, des Bitignons qui viennent, qui disent, ouais, Kevin n'a donné que son avis, c'est que son avis, il faut la respecter, même si elle est différente de ce que nous on pense. Les gens ont dit, non, mais c'est pas le fait, il donne toujours son avis, il tape dessus quand il veut. Mais après un tel débat, où quand tu sens la pertinence du débat, tu sens les arguments et tu vois les témoignages qui en sortent, c'est pas à toi de venir encore appuyer encore sur voilà, et dédouaner Ouattara en fait. Déjà les partisans de Ouattara ils le font très bien. Hein? Parfois même quand ils parlent, on a l'impression que
c'est pas les mêmes rebelles là qui sont dans l'armée et dans le gouvernement ivoirien. Donc, à quoi toi ça te sert? Surtout que on sait très bien que le président Laurent Gbagbo, le président Bédié a toujours été un grand défenseur de Guillaume Soro. Moi, Voodoo, je suis surpris. Je suis surpris de savoir que les gens du PDCI se comportent comme ça aujourd'hui. Le président Bédié a toujours été un défenseur du président Guillaume Soro. C'est pour ça, ceux qui connaissent l'histoire, c'est pour ça, moi, les jeunes maintenant qui ont 25 ans, qui ont 20 ans, quand ils me parlent ça, en fait, je les comprends parce qu'ils n'ont pas vécu une certaine époque. Mais des personnes qui ont vécu une certaine époque, à la limite, ils te diront même que Guillaume Soro avait deux mentors. Et les deux mentors de Guillaume Soro, c'était le président Alassane et le président Bédié. À la rigueur. Et toi, tu ne peux pas venir dire ici que Guillaume Soro est le Satan de la Côte d'Ivoire. Moi, ça me choque. Si c'est le Satan de la Côte d'Ivoire, pourquoi vous lui avez mis Premier ministre? Pourquoi vous l'avez tous encensé? Il fallait le mettre en prison en ce moment-là. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand tu n'es plus aux affaires, en fait, tout le monde peut se permettre de te taper dessus sans mémoire. Ils ont fait des Ivoiriens des êtres sans mémoire. Les Ivoiriens ne se souviennent plus de rien. Tout ce qui les intéresse, c'est l'instant T, c'est le présent, c'est qui est fort. C'est qui est fort, comment il est devenu fort, ça c'est pas leur problème. C'est plus leur problème, c'est qui est fort. Donc la culture de l'instant. On oublie le passé, on oublie ce qui a été fait de bien et on s'acharne maintenant sur les plus faibles. Et on essaye maintenant de faire son narratif, de faire sa politique sur ça. Mais moi je dis c'est désolant. Et puis c'est voilà, c'est même inquiétant en fait pour le futur. C'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Donc du coup, moi j'ai été très surpris et très choqué par les gens du PDCI. Mais je voulais leur dire de se ressaisir parce que ce débat-là, ils ne pourront pas le gagner. Parce que si les gens ils vont réveiller le passé, les gens ils vont pas que réveiller le passé, ils vont ramener des histoires où les jeunes aujourd'hui, ils ne savent pas. On va leur informer sur la vraie histoire du PDCI, de ce que le PDCI a fait. Et qu'il y avait même des militaires dans la rébellion qui font partie du parti PDCI et qui sont encore vivants. Ah oui, ça beaucoup ne le savent pas, ces jeunes-là. Mais on va le leur rappeler. Donc s'ils veulent savoir réellement ce qui s'est passé dans la rébellion ou qui a fait quoi, mais qu'ils aillent demander à ces militaires-là. Qu'ils aillent demander à ces militaires-là. Donc, je ne sais pas si c'est les nouveaux tianistes du PDCI qui sont autant, je dirais, hautains de leur personne, ou bien si c'est une instruction qui leur a été donnée de venir s'attaquer au GPS. Mais il va falloir qu'ils... Mentaliste, il faut te calmer. Oui. Pas me les organismes les présenter là, pardon. D'accord. Parce que il y a une chose qui est claire. Toi-même, tu as vu que, est-ce que nous on est bien été raconter l'histoire de la Côte d'Ivoire? Toi-même, tu es venu parler. Tu as dit des choses qui sont très factuelles. Tu dis à un moment même donné là, on a l'impression que Guillaume serait deux leaders. Est-ce que c'est faux? Mais est-ce que nous là, on t'a mentaliste, moi je t'ai appelé pour te dire quelque chose? Non. Merci. Mais pourquoi pas? Ça fait partie de l'histoire de notre pays. Beaucoup veulent tenter de réécrire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et ça me choque quand je vois un Coutinho qui veut se mélanger dans ça. Je le dis en vérité, ça me choque. Parce que lui, en tant que vieux de la vieille école, ne peut pas tenir ce genre de propos-là. Je suis désolé. Voilà, les vieux de la vieille école ne peuvent pas manipuler cette jeunesse-là. Moi, je suis désolé, il faut arrêter. Le monde a changé. Il faut que les gens se réveillent. Le mentalisme, le monde a trop changé. C'est clair. Mais l'histoire de la Côte d'Ivoire, ils ne pourront pas la réécrire. Elle est indélébile. Il faut que les gens se comprennent ça. Moi, je sais pas. Même les gens du RDR, quelquefois, ils veulent venir réécrire l'histoire. Devant qui? Vous foutez de qui? Même quand on est arrivé sur le côté de la rébellion, ils veulent réécrire. Mais vous voulez réécrire quoi? Attendez. Vous foutez de nous? Les gens se sont battus pour quoi?
Ils se sont battus pour quoi et pour qui? La jeune qui a été recrutée là, c'était à quoi de Guillaume Soro les recruteurs? Mais vous foutez de nous? Mais à un moment donné, il faut arrêter. Mais ceux qui ont combattu, qui étaient en Côte d'Ivoire, qui n'ont pas voulu que les armes arrêtent de crépiter là, vous la connaissez bien? Mais le président Bobo Laurent a dit, je salue Guillaume Soro, parce que celui-là, il a tout fait pour que les armes arrêtent de crépiter. Mais alors, il faut saluer déjà la personne dans ce rôle-là. Un rôle qui n'est pas doué et qui n'est pas donné à tout le monde. Il faut être vraiment doué pour jouer ce rôle-là. Attends, je te laisse parler, vas-y. Oui, non, mais tu as parfaitement raison. Tu as parfaitement raison. C'est pour ça, tu as bien raison de dire que les anciens doivent interpeller les jeunes pour leur dire, ah, les jeunes, c'est vrai que vous êtes nés à une époque où ou bien vous avez commencé à connaître la politique, où c'est le RDR qui est au pouvoir, et qu'ils ont un narratif, et que voilà, ils ont beaucoup de partisans aujourd'hui qui encensent ce narratif. Donc, vous savez pas forcément certains détails. Voilà, donc c'est pas la peine pour vous de venir invectiver comme ça les hommes politiques qui sont dans la politique depuis longtemps. Parce que tous ceux qui sont dans la politique depuis longtemps, ils savent l'histoire. Ils savent l'histoire. Parce que même quand tu regardes la démarche de Kokora, mais la démarche de Kokora a plus blessé les gens du parti au pouvoir que le GPS. Parce qu'il a passé tout son temps à insulter, à rabaisser, comment dirais-je, à incriminer tous ces chefs-là. Pourtant, eux, ils se sont battus un jour. Et ils savent pourquoi ils se sont battus. Et ils savent pourquoi ils en sont là. Voilà, donc tu peux pas parce que tu es un communicant venir t'asseoir comme ça et puis parler dans le vide sans réfléchir. Parce que tu penses que tu fais du mal au président Guillaume Soro, mais non. Derrière le président Guillaume Soro, il y avait des hommes. C'est pour ça souvent, moi-même, j'arrive pas à suivre le narratif des gens du RDR quand ils font leur communication. Parce que tantôt, ils te disent non, c'est Guillaume Soro le rebelle, c'est Guillaume Soro qui a tout manigancé, c'est Guillaume Soro qui a tout créé, c'est Guillaume Soro qui est à la base de tout. Et tantôt, ils viennent dire non, mais c'est même pas Guillaume Soro, c'était IB qui a tout mis en place, c'est IB qui faisait tout, c'est Guillaume Soro qui est venu s'attacher à IB et après, il était qu'un simple porte-parole de ce mouvement-là. Bon, arrivé à un moment, il va falloir que vous soyez cohérents. Il était un porte-parole qui dirigeait la branche politique et la communication de ce groupe-là, ou bien c'était un chef rebelle qui avait toute une armée avec lui et c'est lui qui dirigeait l'armée et c'est lui qui partait se battre. Parce qu'arrivé à un moment, il va falloir que vous soyez cohérents. Parce que quand nous on suit ça, il n'y a pas de cohérence. C'est vrai qu'aujourd'hui, le président Guillaume Soro est dans une situation qui peut paraître, il n'est pas au pouvoir, il n'a pas le pouvoir. Voilà, et vous maintenant, vous pouvez profiter de ça pour lui taper dessus. Ça, c'est une chose. Mais pour changer l'histoire, ça, c'est pas possible. Et ça, c'est pas possible. Parce que il y a des gardiens de l'histoire. Et cette histoire-là, nous allons la raconter à nos enfants. Nous allons la raconter aux plus jeunes. Eh oui, quelle que soit votre façon de tronquer l'histoire. Parce que c'est ce qui a été fait en Côte d'Ivoire depuis des années. L'histoire a toujours été changée. Et l'histoire doit être toujours en faveur de ceux qui sont forts. Parce que ceux qui sont forts, en ce moment, ils veulent même pas reconnaître leurs erreurs. Ils veulent pas reconnaître les erreurs. Comment vous voulez fonder une nation sur l'union? Vous voulez fonder une nation sur la réconciliation sans reconnaître ses erreurs, sans justice pour les plus vulnérables et sans expliquer la vraie histoire. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Voilà pourquoi la réconciliation en Côte d'Ivoire, elle tâtonne. Elle n'avance pas. Et le RDR le sait. Ils savent que c'est l'un des points des plus gros échecs de leur pouvoir. Et c'est pour ça d'ailleurs, ils veulent pas que les Ivoiriens se réconcilient. Ils veulent pas ouvrir le jeu politique. Ils veulent pas intégrer, pardonner et créer un terrain de réconciliation. Ils veulent tout cantonner qu'à leur parti et qu'à de quelques personnes. Parce qu'ils savent que, voilà, dans la politique générale, pour les Ivoiriens, il y a un gros échec social, il y a un gros échec dans la vie de tous les jours. Voilà. Donc, les gens du PDCI, si on a un message pour vous, c'est de vous dire d'aller vous renseigner réellement sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avant de venir
voilà, vous exhibez sur les réseaux sociaux pour essayer de taper seulement sur un camp et puis aujourd'hui défendre de l'autre camp. Le camp même que vous défendez, par ailleurs, le parti au pouvoir, ben, c'est celui-là même qui a mis votre leader en exil. Ce n'est pas Guillaume Soro. Donc, si vous voulez vraiment connaître la vérité, si vous voulez vraiment créer un terrain fertile pour faire votre politique, ce n'est pas sur Guillaume Soro, c'est pas en vous encharnant sur Guillaume Soro que vous allez y arriver. On peut comprendre que vous avez mal aujourd'hui et vous savez pas quoi faire, mais ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que vous avez la mauvaise démarche. Parce que ne pensez pas qu'en faisant ami avec le pouvoir en place, dans ce cas-là, M. Thiam sera président. Vous vous tirez mais une balle non seulement dans les yeux, mais vous le tirez aussi dans le pied. Vous serez aveugle et vous serez paralysé. Ça, il faut que vous le voyez. Parce que si le président même Bédié, qui était l'homme fort, qui était celui-là même qui pouvait regarder Ouattara dans les yeux et le mettre à sa place, Ouattara a pu lui faire ça à l'envers. Et puis il a fait ça dur. C'est pas ce plaisantin. Je vais dire que c'est pas ce nouveau arrivé de Thiam là qui va faire plier Ouattara ou le camp Ouattara. Le président Thiam ne peut pas. Il peut pas. Il peut pas regarder les partisans de Ouattara dans les yeux et puis leur dire ce qu'ils pensent. Parce que d'ailleurs, ça s'est vu quand il est retourné en Côte d'Ivoire. Il disait que non, le président Ouattara a dit qu'il sera pas candidat. Donc comme le président Ouattara lui a dit qu'il sera pas, en ce moment lui sera candidat. Bon, toi tu viens conquérir un pouvoir. Et déjà, toi, tu te poses autant de barrières ou bien tu te poses autant de conditions. Ah, mon frère, le pouvoir, c'est pas comme ça. Ce n'est pas de l'héritage. Ils vont pas prendre ça pour te donner. À moins que tu défendes un clan, à moins que tu défendes une tribu. Mais tu n'es pas dans ce lot-là. Donc, du coup, il va falloir que tu te fasses vraiment une place dans la politique ivoirienne. Et pour cela, il faut faire le bon choix. Le bon choix dans la communication, le bon choix dans ta lutte, parce que souvent, tu peux être en politique et puis il y a des sujets, tu n'as rien à dire. Quand tu n'as rien à dire, tu te tais. Tu n'es pas obligé d'intervenir dans tout, parce que tout dépend de la circonstance. Voilà, parce que là, aujourd'hui, bien que vous alliez taper sur le président Guillaume Soro, mais au final, ça va vous revenir à quoi? Quel sera le résultat? Le résultat, ça sera quoi? Parce que si c'est pour dire que le président Guillaume Soro était rebelle, ça, tout le monde le sait. C'est pas nouveau. Et puis le mentalisme, c'est une vieille chanson même. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Voilà. Attends, on dit que Guillaume Soro est rebelle. Qui ne connaît pas que Guillaume Soro a été rebelle? Attends, mentalisme, dis moi, qui ne sait pas que Guillaume Soro a été rebelle? Voilà, donc je ne sais pas. Et puis d'ailleurs, c'est même pas la rébellion qui a fait que tout le monde connaît que Guillaume Soro est rebelle. Voilà, il était rébellion depuis la Fessie. Eh oui. Depuis la Fessie, il était rebelle. Là-bas, il menait les vrais combats. Eh oui. Alors, non, c'est pas nouveau. Il a défié Bédié. Donc, s'ils veulent là, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Tu sais, mentaliste, nous, on n'est plus à ce level-là. On dit, quelqu'un est en train d'être réincarné. Mais en fait, les Français, quand on parle, on ne comprend pas. Ils disent qu'ils ont pieds ici, on ne comprend pas. Hein, mentaliste, quelqu'un qui a été réincarné, c'est-à-dire qu'il a quitté l'état de la rébellion, il est venu créer son mouvement politique lui-même. La rébellion n'est plus dedans, il a quitté dedans depuis. Il a dit à Ouattara face à face. Il n'est pas. Mais eux-mêmes là, patron même là. Il avait s'arrêté pour dire ouais, félicitations à Ouattara. Nous, vous avez vu, on a dit félicitations à Ouattara. Jamais. Il faut respecter les gens. À un moment donné, je trouve que les gens ils sont trop dans la petitesse. Il faut évoluer. Nous, on n'a plus le temps pour ça. Non. Voilà, Guillaume Soro là, nous, c'est notre guerrier. C'est clair. On est très fiers de lui. C'est pas un débat. C'est pas qu'il peut nous dans notre tête. On est très fiers de notre patron. Mais tu dis ça même là. Moi, j'ai vu tous les grands leaders en Côte d'Ivoire féliciter Guillaume Soro. Moi, c'est ça qui n'arrive pas à comprendre. Et tous ils l'ont félicité et tous ils l'ont dit qu'il était. Il a dit, Batalis, il y avait tous les militaires, il y avait tous les nouveaux militaires, les petits nouveaux militaires du PNCI au défi. Hein? La cérémonie que le président Bédié a organisée pour Guillaume Soro à Daouko. Il a organisé quelle cérémonie pour qui dans ce pays-là comme ça? Jamais. Jamais. Faut laisser les gars là, ils n'ont rien compris, c'est les gars où? Voilà, les 20 militaires de base du PDCI là. Mais quand je vais passer dans leurs oreilles. Mais quand je vais. Ils sont vocifiés. Les nouveaux petits militaires là, les petits pisseurs d'après la Lyon. Mais ils n'ont qu'à pisser
Mais ça ne peut pas aller quelque part, c'est des vauriers. C'est tout. Mais bon, Voilà. ils disent qu'ils se détachent même du de Bédier. On s'en fout. Eux, c'est pas leur référence. En fait, pour eux, Never. oui, On vas-y, s'en mon boss. fout matin, on s'en fout à midi, on s'en fout le soir. Bonsoir, grand frère tout. Comment tu Écoute vas? ce qu'il vient de dire, Never. Hein? Oui. Le gars là, le président Guillaume se va rentrer en Côte d'Ivoire et puis il va aller dans le vieux Baoulé pour aller saluer les vieux là. Et puis il n'y a pas quelqu'un, les petites pisseurs là, il n'y a pas quelqu'un qui a cœur d'ouvrir sa bouche là-bas sur Guillaume Soro. C'est moi qui te dis. Il n'y aura pas quelqu'un, c'est moi qui te dis, il faut qu'il t'ait déposé à quelque part. Il n'y aura pas quelqu'un qui a ouvert sa gueule là pour parler de Guillaume Soro ce jour-là. C'est moi qui te dis. Parce que c'est bien beau de bavarder, c'est bien beau d'être assis derrière le téléphone et puis vociférer. Mais quand ils vont rencontrer Guillaume Soro face à face, ils ne pourraient même pas parler à lui. Non, Ils n'auront même pas de lui dire bonjour. C'est moi qui te dis. Ben, ils vont dire, ah, c'est Guillaume Soro qui est là. Ouais, c'est l'homme. C'est l'homme. Eux-mêmes, ils vont dire ça. Ils vont dire, ouais, c'est l'homme. Le monsieur là, c'est pas camarade de quelqu'un un neveu. Je te dis, j'ai dit, je répète encore, Guillaume Soro là. On dit non, on va passer l'autre pour un champion. Oh, il rencontre tous les hommes du monde. Hé, c'est vous qui faites bruit. Voilà, on dit c'est Kibaji qui fait bruit. Est-ce que celle fait bruit? Never, est-ce que celle-là, il est serein. C'est comme besoin d'achever. Et puis, tu veux te battre avec celle de ma libre. Tu n'as pas le choix, mon cher. Donc, il faut comprendre que Never, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est du vous-là cru. C'est clair. C'est pour ça que moi, je m'en fous. En fait, moi, je ne vais pas vous pointer. Si c'est bon, c'est la même. On ne peut pas leur répondre. Je vous dis, ben, comme Soula a dit quelque chose qui est factuel, il dit que c'est la complication qui passe le plus là, c'est ce que beaucoup vont prendre au sérieux. C'est clair. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on leur réponde, c'est tout. Et ça, je vous le dis, les gars. Sinon, la tienne, vous là, on peut laisser là-bas, ne vous connaît pas. Vous embêtez les gens ici. Mais tu sais qu'ils vont mourir de leur propre mort, non? Nous tous. Chez nous là, au GPS, on nous connaît nous tous. Chez vous là, vous ne connaissez même pas. Ils s'en foutent de vous. Tous les prix que vous avez fait là, c'est zéro. C'est moi qui vous dis ça, c'est zéro. C'est zéro et c'est zéro. Ouais, quand tu as pied. Mais attends, qu'est-ce que tu as foutu de ton pied? Ils ont dit que c'est Piedi qui dirige le pays. Qui vous a dit que c'est Piedi qui dirige le pays? Non, mais c'est qui vous a dit que c'est Piedi qui dirige? Voici Piedi de Ouattara là qui a été Piedi un carton là, il a été nous mettre dans la merde ici. Économiquement, vous ne parlez pas de ça. Vous êtes mieux. Vous venez, vous faites des zélos, des voyous, un criminel, un gars qui est capable de voir des armes dans son pays pour faire la guerre, payer les armes, distribuer ça à des jeunes pour faire la guerre. Dans la Côte d'Ivoire, que lui, il dit chéri, tant. Et vous, là, vous avez venu l'asseoir pour faire des leçons de morale à qui ici? Vous êtes trop petit dedans, les gars. Il faut fermer là. Voilà, vous êtes trop petit, fermez là. Trop petit, peuple. Voilà, moi, je vous dis ça clair. Vous êtes trop petit. Petit, et je vous dis, regardez-les bien, les traites là, regardez-les bien. Ils vont quitter le PDCI bientôt. Et regardez bien le match, c'est moi qui vous dis. Ils veulent venir salir le PDCI. Et puis ils vont quitter le PDC bientôt. C'est que vous dites, écrivez. Écrivez, vous avez bien déposé ça quelque part. Mais ceux-là, c'est des vendus. Voilà, c'est des vendus. Quand Botalis, quand on a fini la crise tout à l'heure, là, de 2025, là, hein? Oui. Ils étaient où? Non, mais ils étaient là. Ils ont tous disparu. Ils ont ouais. D'accord. D'où ils ont parti danser. Dans loi clamée, ils sont venus trouver, non? Est-ce qu'on a bougé des Utah? Non, on n'a pas bougé. Donc, mon frère, c'est pour ça qu'il dit que c'est parce qu'on est obligé de leur répondre. Sinon, c'est là. Voilà, là, t'as là. Ouais, moi, même pas. Il a gaspillé ma salive pour des crétins. Voilà, des personnes qui font passer pour des pseudo-intellectuels. C'est le plus gros traite de la Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Voilà. Leurs parents même les ont volé l'argent du pays ici. Pour eux les nourrir, les envoient à l'école. Aujourd'hui, ils sont assis comme ils ont un petit diplôme. Ils se jouent les guindés. Vous êtes des plaisantins. Vous êtes des vauriers même encore peu dessus. Voilà. Merci beaucoup. Moi, il va arrêter là. Ouais, merci beaucoup. Moi, j'ai terminé. Hein, Never. J'ai terminé sur ça pour dire que aujourd'hui, dans la lecture de la politique ivoirienne, les gens du PDCI, votre position là, vous avez deux choix. Clairement, vous avez deux choix. Si vous choisissez de vous unir au parti au pouvoir, alors vous avez choisi une option qui ne sera pas forcément la bonne pour vous, mais
qui peut vous permettre, parce que le dernier rêve du président Ouattara, avant de terminer avec l'opposition, c'est de pouvoir dompter le PDCI dans son entièreté. Il n'est pas encore arrivé à dompter le PDCI dans son entièreté, mais il a pas mal de gars encore au PDCI. Mais ça, c'est son dernier et ultime truc. Quand il va arriver à bien vous diviser en deux blocs bien dispatchés là, en ce moment-là, il aura vraiment atteint cet objectif-là. Donc, si vous décidez de vous allier au parti au pouvoir, sachez qu'ils vont vous donner quelques postes, ministre de la solidarité, ministre du sport, voilà. Oubliez tout ce qui est finance, oubliez tout ce qui est défense, oubliez tout ce qui est premier ministre, ministre d'État, oubliez tout ça. Voilà, ils vont vous donner quelques petits ministères, quelques petits postes, vous allez vous défendre là-bas, mais sachez que vous devrez vendre votre parti au RHDP. C'est tout ce qu'ils attendent. Maintenant, dire que le président Thiam va devenir candidat ou bien sera président pendant que le RHDP est au pouvoir, ça aussi, vous pouvez oublier ça. Voilà, si vous décidez de vous allier, vous pouvez oublier ça. Parce qu'ils ne vont jamais accepter sa candidature. Mettez-vous ça dans la tête. Eux, ils ne rivalisent pas le pouvoir. Voilà, ils la partagent. Si tu veux, on te donne quelques petits postes, mais ils ne rivalisent pas. Donc, si vous acceptez cette option, ça sera à votre risque et péril. Maintenant, la deuxième option, ça serait d'accepter de vous battre, comme le président Bédié l'a fait. Voilà, de vous battre, d'accepter le combat, en ce moment-là, de parler de la même voix avec ceux qui partagent le même esprit que vous. Voilà, c'est-à-dire les mêmes combats, assainir le milieu politique, faire les révisions de la liste électorale, accepter la candidature des différents protagonistes, ouvrir le jeu politique pour que la vie politique soit saine. Voilà, ça c'est une autre option. Ça sera l'option, ça sera dur, mais c'est ça qui est la vérité. Et c'est en ce moment-là que vous pourriez avoir la tête haute. Mais que vous connaissant, on sait que vous n'aimez pas quand c'est dur. Quand il faut aller en prison, quand il faut rester en exil, quand il faut voilà, tenir le verbe, ça c'est compliqué pour vous. Ça on le sait. Mais on espère que parmi vous, il y a des gens encore qui ont envie de se battre. Permettez-les de se battre. Si vous voulez vous allier, alliez-vous, ça c'est votre droit. Mais ne menez pas le mauvais combat parce que vous n'êtes pas sur la bonne route. Voilà, c'était mon message, Never. Je vous encourage, toi, KGB, le gourou, Nina et Soulé, vous Merci tous. infiniment. Voilà, je vous dis merci pour tout ce que vous faites. Voilà. Et puis, on prie Dieu pour vous, que Dieu vous continue de vous donner la force pour mener ce combat-là. Merci et puis voilà, que Dieu vous bénisse, quoi. Merci beaucoup. Merci d'être passé. En tout cas, j'ai vraiment aimé ton speech. C'est très important de rappeler certains faits. C'est très important. C'est très important. Mais en fait, moi, je suis un peu perdu avec la démarche même des pseudo, comment dirais, communicants je suis perdu. Tu sais pourquoi je suis perdu? En fait, c'est... Ils sont en mission. Les gars, tapotez le live, s'il vous plaît. Voilà, parce que, en fait, leur démarche me choque parce que, je dis, c'est parti même, et ce qu'il a dit, c'est pas faux, c'est parti du débat entre Parigo et voilà, c'est parti de ce débat-là. Et moi, j'ai vu même la colère. La colère. Voilà. Voilà, en fait, j'ai pas compris. J'ai dit, bon. Quand les gens du PDC n'ont qu'à leur bouche de la faire la non, mais moi, j'ai pas compris. Ils sont sortis. Moi, j'ai aimé son intervention. Elle a dit qu'on devait au bouche des dents parce que c'est Kevin qui a créé ce désordre-là. Bien sûr. C'est tout. Il cherchait quoi d'affaire de RHDP. Nous tous, on est ici, on a se battre contre le RHDP. Maintenant, toi, tu as... Pour jouer les équilibristes. Bon, peut-être pompier ou je sais pas, ou bien ambulancier ou bien, je sais pas. J'ai pas compris. En fait, j'ai pas compris sa posture. Pour la première fois, j'ai dit que le GPS a raison. Voilà, donc arrêtez d'emmerder les gens ici. On ne peut pas venir jouer les équilibristes. Mais moi, je suis étonné de même de De Wilton. Voilà, lui-même qui dit que non, que Kevin est, comment dirais-je, tu as PDCI, tendance quoi? RHDP. Ascendant RHDP. Maintenant, lui, il va aller monter, l'individu va aller monter sur son panel pour aller parler au hasard là-bas. Mais moi, il te dit que... Moi, tu sais, moi, je te dis qu'aujourd'hui, là,
Aujourd'hui, là, vraiment, les humains, même, je plains même ceux qui gèrent les humains. En fait, les gens sont tellement, ils sont pas vrais. Tu comprends, KGB? Les gens sont Non, pas mais vrais. Et je vais toujours, j'ai il faut toujours l'accuser de son respecté constant. Amisha, parce que Amisha est resté constant. Amisha il n'est pas GPS. Amisha, il est PDCI. Il ne fait que défendre Thiam. Mais tu ne verras pas Amisha changer de posture du jour au lendemain pour faire plaisir à qui que ce soit. Tu comprends ça? Ça s'appelle recevoir une bonne base. Mais lui-même, Tu il a comprends? dit, il dit qu'on veut, il dit Oui. que les gens veulent, mais tout, mais moi, je On n'accepte ne peut pas. pas te changer. Tu as reçu une base. C'est que tes parents t'ont inculqué quelque chose. Tu ne peux pas changer du jour au lendemain, faire plaisir. À qui? À qui, KGB? Dis-moi. À qui? Personne même dans En fait, les- moi, j'ai pas compris. Moi, même Bitunion, à un moment donné, moi, je le suivais des gens qui se sur lèvent, les on parle même pas de panels. l'agenda. Mais c'est On les récemment, change là, de son attitude même m'a choqué parce que je Mais veux je dire, dis, non, non, les oui, gens même qui ne connaissent même pas l'agenda, on n'a qu'à les suivre comme ça. franchement, quelqu'un qui dit qu'il ne connaît pas la Constitution. Moi, ça, là, ça me choque. Un homme qui a son PhD, selon lui, hein, c'est que lui, il a eu même le diplôme ultime. C'est-à-dire qu'il il a été président de je ne sais pas quelle institution. D'après lui-même, il n'est pas fonctionnaire. Comment dirais-je même, il n'est pas fonctionnaire. Il est quoi là? Qu'est-ce qu'il a raconté? Je n'ai même pas suivi. Mais bon, mon ami, tu veux être président de la République. Tu connais même pas la constitution de ton pays. Non, mais attends. Il nous prend pour qui? Tu connais même pas la constitution de ton pays. Tu dis non, je connais pas la constitution de ton pays. Et puis nous, on te suit. Bon, on te suit pourquoi? Tu reflètes quoi? Quelles sont tes valeurs? Parce que pour être président de la République, il faut quand même avoir au moins un minimum. Bon, le peuple que tu veux gouverner, là, tu ne maîtrises pas la constitution. KGB, ton micro est ouvert. Le peuple que tu veux gouverner, tu ne maîtrises pas la constitution. Tu connais même pas, on te pose... Vraiment, je ne sais pas si les gens ont des... Est-ce qu'ils ont des cabinets, ils ont des gens, ils ont des maisons de communication pour comment les gens font pour... Je ne sais pas, pour devenir leader de parti politique, là, il faut quand même avoir une certaine façon de... Voilà, il y a quand même une petite, je veux dire, un petit charme que tu dois dégager. Il y a... Voilà, qu'est-ce que je vais dire même... voilà, pour dire qu'il faut que... Je sais pas, tu veux être leader, tu ne maîtrises pas la constitution du parti, tu n'as aucune information sur la loi suprême de la Côte d'Ivoire, tu ne sais pas ce que la loi dit, même l'essentiel même de ce que la loi dit, tu n'as pas. Mais toi, nous, on s'appuie, toi, tes diplômes pour être gouverné. Parce que selon toi, tu peux appeler le président Obama aujourd'hui, mais ça, c'est pas une référence. Nous sommes désolés. Mais le peuple que tu veux gouverner, il faut connaître ce peuple-là. Ça, au moins, quand même, nous, on peut exiger ça voilà, un prétendu futur président. Mais non, il est trop diplômé, il est le petit-fils d'Oufoué, ça nous suffit, on doit s'abaisser, on doit se taire, les autres leaders n'existent pas. Non, mais quand même, on est en 2026, on parle dans les années 80, où les gens n'avaient pas voyagé. Si Ouattara a pu berner les gens, c'est parce qu'il y a des gens qui n'avaient... Moi, j'étais pas encore allé aux États-Unis quand Ouattara, dans les années 95, n'avait jamais voyagé. Donc, on me parlait même de Philadelphie. C'est comme ça, on me parlait du paradis. Donc, il a pu avoir les gens. Mais aujourd'hui, là, tout le monde va aux États-Unis comme s'il allait au marché. Donc, quand tu dis l'université de Pennsylvanie, les gens te disent, mais écoute, c'est quoi? C'est quoi ici? Voilà, je comprends pas. C'est un non-événement. La plupart des Ivoiriens aujourd'hui aux États-Unis, il y a des gens même qui ont fait Harvard, mais ils n'en parlent pas. Voilà, dans le temps, quand même, je veux dire que c'était du tape à l'œil. Je veux dire, ça touchait quand même l'Ivoirien qui n'avait jamais voyagé. Mais aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, non seulement maintenant, même pas besoin de voyager, il y a Facebook, il y a tous ces canaux-là comment dirais-je même, de communication là, qui nous permettent même de voyager sans avoir même un jour pris l'avion. Voilà. Tu n'as même pas besoin de prendre l'avion pour connaître même Zanzibar, pour voir que le Japon est en train de se développer. C'est pas la même chose, c'est pas le même contexte. Voilà. Donc aujourd'hui là, tu peux pas gruger un peuple. Avant, tu pouvais dire que tu as des bateaux,
qui vont venir prendre les marchandises des gens à Abidjan pour les envoyer en Chine. Les gens allaient te croire. Voilà. Parce que quand ils entendent même que tu viens des États-Unis déjà, ils sont émerveillés. Mais aujourd'hui, là, quand tu dis que tu viens des États-Unis, les gens te disent, so what? Tu viens des États-Unis et quoi? Voilà. Donc, nous, on peut plus nous manipuler. On peut plus nous servir j'ai fait telle université dont je dois être le président de la République. Ça ne compte plus. Ça ne touche plus l'Ivoirien. Disons, ça touche même pas, je dis même pas, même 20% des Ivoiriens sont plus impressionnés par ça. Voilà, voici la réalité. Maintenant, si au PDCI, c'est votre critère pour définir aussi comment dire que votre leader est fort, mais nous, c'est pas notre cas, hein. Nous, on a besoin d'un Ivoirien vrai. Parce qu'on a déjà essayé un fonctionnaire international, on a vu ce que ça a donné. Un économiste, on a vu aujourd'hui le montant du crédit que la Côte d'Ivoire a sur sa tête. Voilà. Et franchement, ça a mauvais goût et on a vraiment pas envie de faire un Ouattara bis, d'avoir un Ouattara bis à la tête de notre nation. Voilà, donc votre Thiam là, trouvez un autre argument pour le vendre, hein, parce que votre position, et puis nous, il va nous plaire. Non, c'est pas un président, c'est pas le petit-fils d'Houphouët-Boigny. Voilà, aujourd'hui, là, Houphouët n'est pas une référence, parce qu'après sa mort, on a découvert beaucoup de choses. Notamment la guerre du Biafra, il y a beaucoup de scandales, c'est parce que, bon, écoutez, il est déjà parti, pourquoi est-ce qu'on doit en parler? Maintenant, si vous voulez nous envoyer sur ce terrain-là, bon, on va pas se gêner, hein. Et nous sommes là, hein, à la guerre comme à la guerre, la politique, c'est ça, hein. Voilà, tu donnes ton argument, je donne mon argument, et que le meilleur gagne. Voilà. Donc, laissez-nous en paix avec non, il est diplômé, il a les mains, ses mains sont pas entachées, là, parce que, ses mains sont pas entachées, mais écoutez, et il y a eu des Djali, quand il a dit dans 7 jours, on va libérer la Côte d'Ivoire. C'était avec quoi? Une baguette magique? Mais après son annonce, là, les gens sont sortis. Les gens sont sortis. Il y a eu des gens qui ont perdu la vie. Donc, du coup, ses mains se sont entachées. Voilà, il est responsable autant que tous les leaders. Voilà. Donc ici, là, il est neuf, c'est un politicien nouveau, il est né il a été ministre sous Bédié. Voilà. Il a été aussi ministre en Côte d'Ivoire. Donc il est comptable de tout ce qui est arrivé, même quand le PDCI était au pouvoir, après le décès d'Houphouët, pendant la gouvernance de Bédié, et ainsi de suite. Et maintenant, il est le président du PDCI, même s'il est contesté, voilà, à 50% même comment dirais-je, des militants du PDCI, parce qu'il n'est pas totalement leader de ce parti-là. On a vu ici qu'il y a Dikawe qui s'est retiré. On a vu ici qu'il y a la dame qui ne fait que clamer que ce monsieur-là n'est pas légitime en tant que leader. Voilà, ça, faut pas c'est des faits qui sont non négligeables. Faut pas qu'on passe sur ces faits-là. Donc, il n'est pas à 100% le leader du PDCI. Vous avez des problèmes internes, mais je ne sais pas comment vous faites pour laisser les plaies qui sont dans votre parti politique et puis vous intéresser aux plaies des autres partis politiques. Franchement, je ne sais pas si le PDCI, là, est-ce que ça va chez vous? C'est comme si moi, on me disait, je touche du bois. Actuellement, au GPS, il y a quelqu'un qui est sorti de nulle part, qui a fait un communiqué pour dire que c'est lui le nouveau secrétaire général, mais c'est lui le nouveau leader du GPS. Et puis, on voit le président Soro faire un communiqué sur le PDCI pour dire non, mais au PDCI, là-bas, là, Valérie Yapo dit quoi. Pourtant, lui-même, là, il y a quelqu'un qui est en train de contester aussi son autorité. Ça n'a pas de sens. Restez concentrés. Restez concentrés sur votre parti politique. Restez concentrés sur vos partis politiques. C'est ce qu'on vous demande. Moi, je dis, je suis d'accord avec les débats politiques. Je suis d'accord même qu'on tape sur mon leader. Je suis d'accord même qu'on pointe mon leader du doigt. Mais pour être légitime, pour le faire, il faut être sûr de ne pas traîner de casserole. Parce que autant, toi, tu t'en prends à mon leader, mais moi aussi, je vais justement pointer du doigt ton leader. Je vais faire sortir tous les secrets, les démons, les fantômes du placard de ton leader.
Mais c'est ça que vous ne pouvez pas accepter. Vous êtes prêt à dire, Soro, il a fait la rébellion. Soro, bon, comme c'est toujours le même disque là, le disque des années 2002, qui va finir par être rayé, rébellion, rébellion, rébellion. Maintenant, nous, quand on vous sort aussi, ne serait-ce qu'une petite information de vos leaders qui se sont succédés, vous avez mal au cœur. Non, on ne parle pas de ça. Mais est-ce qu'un Djali, ce n'est pas un Djali? Quelqu'un qui Dja, et puis celui qui a Dja, là, c'est pas le même Djali, là. Je vais essayer de voiler un peu mes propos, mais c'est la même chose. Un Ivoirien qui perd la vie, un autre Ivoirien qui perd la vie, mais c'est pareil, on doit en parler. C'est l'histoire de notre pays. C'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Les hommes, les Blanches-Neiges, c'est comme ça que je vais vous appeler. Parti politique de Blanche-Neige. Parce que tout est blanc chez vous, tout est parfait là-bas. Dans un monde meilleur. Mais vous tapez sur du Soro, mais nous, on ne va pas se gêner aussi de rappeler que votre leader là, lui aussi, il a les mains sales. Et les leaders qui se sont succédés, d'ailleurs aussi, ont les mains sales. Puisque vous voulez qu'on réveille le vieux, on va le réveiller. Parce que le PDCI, c'est pas 2 jours. Voilà, on parle du premier parti politique de Côte d'Ivoire. Il y a eu aussi des démons. Vous avez des démons dans vos placards. Vous avez des, voilà, des petits secrets on doit faire ressortir. Si vous n'êtes pas concentré, vous n'êtes pas des opposants, alors que vous êtes des opposants opposés à vous-même, mais nous aussi, on va vous aider à remettre vos esprits en place. C'est de ça qu'il s'agit. À la guerre comme à la guerre. Voilà. Touche pas à mon leader. Tu touches à mon leader, j'abats ton leader. Point barre. Parce que nous, aujourd'hui, là, moi, je vous dis, hein, moi, je suis rentré au GPS parce que je suis fatigué de toutes ces façons d'être, de ne pas être cohérent. Ils ont Satan dans leur placard. Ah, en tout cas, ils ont Satan. Ils ont Satan dans leur placard. En fait, moi, je suis tanné, en fait, comme les gens aiment si bien le dire chez moi ici, je suis tanné de toujours entendre les mêmes choses. Non, c'est celui-là qui a fait la rébellion, il a fait ça. Mais et vous? Et vous? Est-ce que moi je dis? Et vous? Et puis, bon, il a fait la rébellion. Donc le président Soro, assis dans un monde meilleur où il y a beaucoup de fleurs autour de lui, n'aime pas la paix. Il avait une cuillère en or dans sa bouche. Tout allait bien en Côte d'Ivoire. Un matin, il se réveille. Il dit non, moi je n'aime pas la paix. Tout est beau en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est trop belle. C'est un pays, la Côte d'Ivoire, bien sûr, elle est belle. C'est un pays qui me plaît trop. Tout va bien, les Ivoiriens sont trop unis. Il faut que j'apporte le désordre. Donc, un matin, il s'est levé comme ça. Il l'a pris, il jeûnait. Bon, on suppose que pour créer toutes les conditions pour organiser cette rébellion-là, s'il avait 30 ans, je pense qu'il a commencé à 25 ans. Donc, 25 ans, hein. Donc, il se lève un matin, je vais voir, de 25 ans, oui, il a 25 ans, là, hein. 5 ans pour préparer une rébellion, c'est moi-même qui me donne les années. Donc, 25 ans, jeune, là, il se lève, il n'a pas de carnet d'adresse. Il n'a jamais voyagé. Enfant de pauvre. Et quand je dis pauvre, c'est pauvre, hein? C'est pas pauvre de chez pauvre. Ses parents sont pas riches. C'est pas la classe moyenne. C'est pas la classe moyenne. C'est la pauvreté. Ses parents, voilà. Ils arrivent à s'occuper de leurs enfants. Donc ce monsieur-là, lui, il fait comment pour acheter les armes? Il prépare une rébellion. Dans un monde meilleur, il déstabilise le pays. Pour rien, parce qu'il est trop heureux. Il n'aime pas la paix. Mais arrêtez ça. Qui va vous croire? Qui va croire à ce récit-là? Personne. C'est ce qu'on vous dit. Il n'y a rien eu. Il s'est levé un matin. Il n'aime pas la paix. C'est un enfant démoniaque. Il aime, quand tout est beau en Côte d'Ivoire, que les gens rient trop, ça l'énerve et il apporte. Mais ça, c'est pas possible, ça. Qu'est-ce qu'il y a eu en Côte d'Ivoire? C'est ce qu'on veut c'est ces faits-là qu'on veut vous faire admettre. On veut vous dire d'admettre quand même votre responsabilité.
Et moi, je le dis. Est-ce que le président Soroc est sorti de nulle part? Est-ce que ses revendications sont sorties de nulle part? Est-ce que cette histoire-là, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, là, c'est sorti en 2000, de 2000 en 2002. C'est en 2 ans seulement qu'il y a eu peut-être, je dirais, le charnier de Yopougon, il a été piqué en même temps en 2002. Non! Vous savez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Vous savez que la Côte d'Ivoire, là, c'est seulement une petite action qui allait faire exploser toute la Côte d'Ivoire. Une petite allumette qui allait faire exploser. Parce que la Côte d'Ivoire était sous tension. Il y avait des affaires qui étaient en suspens. Il y avait beaucoup de... Vous savez, peut-être que de ma posture là, peut-être que moi, j'allais dire, on m'a fait ça, c'est pas grave. Moi, je donne pour moi à Dieu. Mais ça dépend du préjudice aussi subi. Voilà, et c'est pas seulement une seule personne, c'est toute une communauté. Mais vous ne voulez pas admettre même qu'il y avait des frustrations en Côte d'Ivoire. Mais excuse-moi, mais est-ce qu'il y a une frustration qui puisse légitimer le fait qu'on puisse Je te dis pas qu'il y a une... dis-moi, si on t'arrache ton identité, parce que c'est très beau de tenir ce genre de discours. Moi, je dis toujours, faut te mettre souvent à la place des gens. On t'interdit d'avoir une identité en Côte d'Ivoire. On interdit à ton père, on interdit à ta mère, où tu es là. Je dis, faites attention à vos réflexions. Faut pas minimiser la douleur des gens. C'est pas seulement... Non, je ne minimise pas, non, s'il te plaît. Mais c'est pas seulement ça. C'est pas seulement le fait même qu'il y a eu ce que tu viens de dire là, qui a apporté cette rébellion. Tu sais qu'il y a des gens qui étaient en exil. Moi, je ne sais pas comment vous faites pour perdre la mémoire, mais il y a des étudiants même qui étaient en exil. Ou bien, ça aussi, vous avez oublié. Moi, j'étais étudiante. C'est pourquoi j'ai dit la crise ivoirienne, là. Moi, là, on ne peut pas m'expliquer. Moi, j'étais étudiante. Il y a des étudiants qui étaient en exil. Dis-moi, toi qui veux justifier la chose, quelqu'un qui est en exil, qui étudie et puis il est en exil, il ne peut plus vivre dans son pays. Quelle solution tu lui donnes? Dis-moi. Comme toi, tu veux dire que nous, on ne peut pas justifier. Toi, donne-moi la solution. Des militaires qui sont en exil, des pères de famille qui sont en exil. Dis-moi, comme toi, tu es fort, donne la solution, je vais leur dire, voyez ce que vous aurez pu faire. Explique-moi, s'il te plaît. S'il te plaît, ouvre ton micro, tu vas me dire. Des militaires qui sont en exil, des militaires qu'on a essayé de déjà, des étudiants qu'on a essayé de déjà. Regarde, la Côte d'Ivoire, là, nous tous, on a vécu la Côte d'Ivoire. Moi, il y a un moment donné, là, je te dis que nous, là, nous sommes les gens qui avons voté, à qui on a permis de voter à 18 ans. On était tellement émerveillés qu'on est rentré même dans les urnes, là, même on était contents, on dansait, on riait. Parce qu'on savait même pas c'était quoi la politique. C'est nous, on a permis de voter à 18 ans. En Côte d'Ivoire ici. Quand il y a eu l'élection entre Gbagbo et puis je sais plus qui là. C'est nous là. Mais la suite là, moi j'étais déçu. Un père de famille, dis-moi, un militaire à qui on dit tu es en exil, on te chasse, on t'emprisonne, tu réussis à sortir, tu es en exil. Quelle est la solution pour qu'il rentre dans son pays? Explique-moi s'il te plaît. Parce que c'est bien beau de venir sur les panels et puis dire non, à leur place. Toi, tu connais leur place. Toi, tu connais leur place. Toi, tu connais la place de quelqu'un qu'on a essayé de déjà, qui est militaire, qui a été emprisonné, qui est parti en exil, qui a laissé sa famille. Il y a d'autres même là. Leur famille même, c'est même pas. On ne sait pas où ils sont. Il y a d'autres étudiants. Un jeune qui étudie parce qu'il est rentré dans la FESI, parce qu'il est du Nord, il est en exil. Parce que s'il vient à Cité Université, on va le dire. Toi, tu me dis non, c'est pas une raison. Bon, donne-moi la solution, s'il te plaît. Parce que c'est bien beau de tenir des discours mielleux pour faire plaisir aux gens. C'est pourquoi il dit qu'en Côte d'Ivoire, il y a trop d'hypocrites.
Oui, mais non. En fait, le fait, Petit exil, on ne peut pas petit revendiquer exil. ses droits Non, non. avec, Non, non, avec, non, non. Parce que non, tu sais, il ne faut pas déplacer le sujet. avec La l'épée. question, moi, je t'ai posé une question. Quelle est la solution pour quelqu'un qui est en exil, toute sa famille, qu'on essaie de tuer dans un pays, et puis il est en exil? Toi, ta solution, c'est quoi? D'accord. La solution aurait été de contacter toutes les chancelleries possibles. Non. Mais pourquoi lui? Non, Voilà, parce de que contacter c'est maintenant, les il sait que tu différentes es jeune. chancelleries. Je comprends pourquoi quand j'ai dit que tu es jeune, là. Tu es trop jeune. Faut mettre ton micro, pardon. Je n'ai pas fini de parler. Et te contacter les Tu chancelleries. veux museler, tu vois Les ça. ne te muselle pas, même franchement, c'est pas de l'amusement. Comment toi tu peux dire qu'on doit contacter les chancelleries? Les chancelleries sont assises, les chancelleries attends, dis-moi, actuellement les chancelleries sont à l'ONU est là, et puis le président Gbagbo a fait 10 ans. Non mais il faut qu'on se dise la vérité. L'ONU n'était pas là, et puis Gbagbo a fait 10 ans. Les chancelleries dont tu parles n'étaient pas là, et puis il y a beaucoup d'injustices encore. Et puis Nayo, là, il y a eu des gens brûlés. Donc, Mais, si par exemple... maintenant, la prise des armes là, est-ce que ça a allégé, non, s'il te plaît, qu'est-ce que ça a apporté de positif? s'il te plaît. Maintenant, dis-moi ce que ça a apporté de Non, positif. s'il te plaît. Tu me demandes à moi qu'est-ce que ça a apporté de positif. C'est à moi que tu demandes qu'est-ce que ça a apporté de Vu positif. que tu veux légitimer, maintenant je te pose la question, qu'est-ce que ça a apporté de positif? Je suis désolé. Je dis que c'est une possibilité. Je dis que les gens, quelqu'un que tu frustres, mais il a cette possibilité-là d'utiliser les armes aussi pour se rendre justice, puisqu'il n'y a pas de justice dans son pays. C'est une possibilité. S'il y a des gens qui auraient pu choisir la chancellerie et attendre jusqu'à aujourd'hui pour avoir leur identité, comme toi tu proposes ça, cette solution. Des gens auraient pu attendre, des militaires, des étudiants en exil auraient pu attendre ta solution-là et jusqu'à aujourd'hui être en exil. C'est pas tout le monde, les gens sont pas toi. Et tu peux pas minimiser la douleur de quelqu'un, tu peux pas dire que bon, tu es en exil, c'est pas grave, comme les âmes là, c'est pas conseillé. Bon, ok, faut, et comment dirais-je même, prends ton mal en patience, et puis attends que le bon Dieu descende avec les anges. Mais ça là, c'est pas juste. C'est pas sérieux, ça. C'est pas sérieux. Moi, je dis, soyez réalistes, et puis soyez vrais. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Parce que moi, j'ai passé mon temps à réfléchir sur cette crise-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il y a eu le président Soro qui a été le secrétaire de la rébellion? Pourquoi ce monsieur-là? Parce que quand il est sorti même, il me dit, mais pourquoi lui, il est dedans? Mais c'est comme ça, il faut réfléchir. Il faut analyser. Pourquoi ce jeune homme de 29 ans, 30 ans là, veut se mettre à la tête même de ce combat? Mais c'est qu'il y a un sous roche. C'est qu'il y a une raison. Il était quoi? Est-ce que le président Soro a été rebelle quand il était étudiant? Il était à la Fessie. Il luttait pour les pauvres, pour les sans-voix, pour les étudiants, pour qu'on ait des conditions au moins agréables parce qu'il y avait trop de laisser aller à l'université. Mais pourquoi ce monsieur-là s'est levé le matin quand on a demandé qui était cette rébellion-là, il a dit c'est moi. Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Ce jeune homme de 30 ans là, est-ce que les gens sont allés dans le fond? Non, personne. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a fait que blâmer. Rebelle, rebelle. Moi, mais je me rappelle même, je rentrais même à l'université. On nous appelait la génération assaillant. Génération assaillant, parce que on appelait les comment dirais-je même, les gens de la rébellion, les assaillants. Non, génération assaillant. Les gens sont pas allés, n'ont pas vu plus loin que le bout de leur nez. Ça, c'est un autre débat. On va en parler plus tard quand le président sera au pouvoir. Mais je veux dire, je demande aux Ivoiriens de quand même aller un peu plus loin dans leur réflexion. On ne peut pas avoir dans un état des gens qui sont frustrés et des gens qui sont heureux et se dire que ceux qui sont frustrés là doivent prendre leur mal en patience. Pourquoi? Mais moi, j'ai regardé l'histoire du président Ado sur NCI. Franchement, ça inspire, hein. C'est inspirant. Ah! Non, moi, bizarrement, je t'assure, hein, je critique son pouvoir aujourd'hui, mais comment il a été traité en Côte d'Ivoire là, moi je peux pas, je dis que ce monsieur aussi a subi. C'est seulement après qu'il a changé sa veste, ou il a changé, où les gens qui comptaient sur lui ont chose, mais le monsieur aussi, il a subi. Il y a eu sa frustration.
Il y a eu son lot de frustration. Il y a eu son lot de frustration pareil. Donc, je dis, arrêtez ça. Arrêtez-les à sa place. Je n'aurais pas fait là. Tu n'es pas à sa place. À sa place, peut-être, qu'est-ce que tu allais faire toi? Peut-être faire quoi? Faire des prières et attendre que les anges descendent du ciel pour t'aider. Non, il y a des gens qui sont pas patients. Il y a des gens peut-être que eux ils ont d'autres solutions. Et puis ils n'ont pas le